Oui, shalom, shalom. Aujourd'hui, moi, je veux parler de ce que Dieu attend de nous. Vraiment, ce que Dieu attend de nous, mes frères et sœurs, à changer nos habitudes envers nos familles, envers nos enfants, vraiment, à être exemplaires, vraiment. Nous allons prendre trois, nous allons prendre Colossiens 3:17. Nous allons lire. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Faisons des actions de grâce, allons dans les églises, s'aimant, hein, même si c'est là, il y a l'argent qu'on doit donner, et dans l'église, vraiment faisons des choses merveilleuses, faisons des choses vraiment qui peut plaire à notre Seigneur. Hein. Montrons à nos enfants de prier, montre-leur vraiment le chemin de la prière, parce que c'est vraiment important. Parce que si nous, si, parce que Dieu veut que notre bonheur, hein, Dieu, il voudra pas nos malheurs, parce il nous a fait vraiment en amour. Dieu, il est merveilleux. Donc, faisons les choses, ce que lui, vraiment, il attend de nous. Il attend de nous que nous changeons, hein, dans nos couples, les cœurs durs, tu ne peux pas pardonner. Non. Nous pouvons pardonner, pardonner à nos frères, pardonner à nos sœurs. Prions pour nos familles, prions pour nos sœurs, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas la prière. Amenons nos familles dans la prière, vraiment, demandez vraiment au Seigneur de prier, de vraiment de nous donner la force là, de prier pour nos enfants, pour nos maris, pour nos femmes, de prier, prier, prier vraiment. On va continuer, on va prendre 1 Corinthiens 10, 31. Donc 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Voilà. Faites toujours toutes choses par la gloire de Dieu. Hein? Allez dans la rue, parlez gentiment. Un, 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 un passant va vous demander le chemin. Parlez gentiment, poliment. Vous allez aller dans le bus. Parfois, vous voyez les personnes âgées debout. Vous êtes assis. Donnez votre place avec bon cœur. Quelqu'un vous a trébuché. Il n'a pas fait exprès. Ou bien, je ne sais pas, il a fait exprès, mais vous le pardonnez. Vous dites, oh non, ça va, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Hein. Vous faites des petites choses comme ça dans le magasin, hein, et dans nos personnes âgées, toujours à vivre de cette façon, être méchants, nous irons pas loin. Hein, nous irons pas loin. Notre Seigneur, il veut nous vraiment, il veut que nous soyons comme lui. Il attend que nous fassions du bien autour de nous, nous fassions vraiment des bonnes choses autour de nous. Vraiment, changeons nos cœurs. 2022 était là. Il y a des choses que nous faisions. Nous ne rendons pas compte, nous faisons des méchantes choses, méchants, il y a les gens qui étaient méchants. Mais cette année, de jour en jour, on vieillit, de jour en jour, on change. Hein? On vieillit, nos enfants grandissent. On ne peut pas rester toujours avec ce cœur, on ne peut pas rester toujours comme ça. Voilà, je vais prendre on va prendre Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Je vais continuer jusqu'à 24. Hein? Voilà. 24. Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense.
Servez Christ le Seigneur. Voilà. Donc, servons notre Seigneur. Servons notre Seigneur en bon cœur, mes frères et sœurs. Servons-le, hein, et dans nos familles. Si on a nos familles qui sont ils ne sont pas dans le Seigneur, prions pour nos familles. Prions vraiment pour nos enfants. Montrons vraiment nos enfants à prier, à connaître vraiment le Seigneur. Parce que nous sommes les modèles de nos enfants. Christ était là. Christ nous aidait dans la Bible, était là. Il envoyait ses disciples. Hein. Il a choisi ses disciples, c'était pas pour rien. Hein. Pour aller dans les maisons en maison, pour aller donner les bonnes nouvelles, pour prier, c'était pas pour rien. Donc nous aussi, nous voulons vraiment être les modèles du Christ et dans nos familles, vraiment. Et dans nos familles, et dans nos amis, vraiment, ouvrez nos cœurs. Hein. Prions fort que vraiment le Seigneur nous donne ce cœur-là, hein, d'aider nos enfants. Vraiment, c'est montrer la prière, montrer à nos enfants de prier, c'est vraiment nécessaire. Comme ça, ils verront vraiment que le Seigneur est là. Ils connaîtront le Seigneur. Parce que si tu pries en communion avec le Seigneur, si tu ne pries pas, tu ne fais pas d'hypocrisie. Oh oui, tu dis que moi je prie, mais il n'y a rien qui change dans ta vie. Là, vraiment, je ne sais pas. Alors, change, prie en profondeur, sois toujours là pour le Seigneur. Voilà. C'est ce que je voulais dire, mes frères et sœurs. Hein? Ce que Dieu attend de nous, c'est dans nous-mêmes de changer. Hein? C'est pas Dieu qui peut nous changer. Dieu il peut nous changer, oui. Mais si nous ouvrons pas nos cœurs pour changer nos habitudes, nous allons être bloqués. Nous allons être bloqués partout. Donc, pratiquons vraiment la prière en profondeur. Ouvrez vraiment nos cœurs, de montrer vraiment pardonnant, vraiment pas de rancune. N'ayons pas de rancune même avec nos enfants. Si on dit qu'on a pardonné nos enfants, vraiment, pardonnons nos enfants, vraiment. Demandez vraiment au Seigneur vraiment de nous donner vraiment ces choses-là. Le don de pardon, vraiment le don vraiment d'aider les autres, d'aider nos prochains, vraiment d'être sincère dans le mariage, partout là où nous allons être vraiment sincères. L'hypocrisie, c'est pas un enfant de Dieu, de ne pas faire l'hypocrisie, d'être toujours là, présent vraiment dans le Seigneur. Voilà mes frères et sœurs, c'est ce que j'ai dit ce matin. Voilà. Shalom, shalom. Je laisse la parole à notre frère Fataki. Voilà. Oui, merci, Sœur Turel. Que le Seigneur vous bénisse pour le message. Et j'aimerais aussi partager avec nous, je ne sais pas comment intituler les messages, mais mettons quand même un thème pour faciliter la compréhension. Et quelques leçons tirées dans 1 Samuel, chapitre 16 et 1 Samuel, chapitre 17. Et il y en a tant, je vais tirer quelques leçons qui nous sera utile ce matin. Et je lis premièrement la parole de Dieu. Je commence dans 1 Samuel 16. Je lis les 5 premiers versets. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe, les Béthlémites, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment pourrais-je y aller? Saoul l'apprendra et me tuera. L'Éternel dit, tu prendras une génisse avec toi et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te préciserai ce que tu dois faire et tu désigneras par onction pour moi celui que je t'indiquerai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent
effrayés à sa rencontre et demandèrent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'erré? Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Consacrez-vous et venez avec moi au sacrifice. Parole du Seigneur. La première leçon que j'aimerais énumérer ou partager avec nous ce matin, c'est la notion de la sagesse divine. Nous avons besoin dans la vie de la sagesse divine. Et regardez, je nous épargne avec beaucoup de détails, un homme comme Samuel, l'homme que la Bible rend tant de témoignages. La Bible dit de lui que rien de ce qui sortait de sa bouche n'est raté, ni ne manquait à s'accomplir. Donc quand il dit quelque chose, la chose finit par s'accomplir. Mais Samuel avait besoin de la sagesse de l'Éternel. Dans quel point je suis en train de parler sur la sagesse divine par rapport à ces textes? Lorsque Dieu a dit à Saoul d'aller oindre l'un des fils d'Isaïe à Bethléem, écoutez ce que Saoul est en train de parler à l'Éternel. Seigneur, si Saoul l'apprend, il va me tuer. Dieu a compris, oui, mon fils a tellement raison, malgré qu'il est le prophète. Mais il avait besoin de la sagesse pour savoir accomplir la tâche que Dieu lui avait confiée. Et comme on dit souvent que la sagesse est la jumelle de la promesse. Donc, derrière chaque promesse ou derrière chaque parole de Dieu, on a besoin de la sagesse. Donc, la sagesse s'adapte par rapport à toute parole ou promesse que Dieu te donne. Donc, je peux gérer une situation parce qu'aujourd'hui, malheureusement, notre génération ne réclame pas et n'a pas besoin de la sagesse. Alors que pour réaliser certaines tâches dans notre destinée et dans notre vie, on aura besoin de la sagesse. Je nous ramène encore toujours dans la parole par rapport à la sortie du peuple d'Israël en Égypte. Vous allez voir la conversation de Moïse avec Pharaon était remplie de sagesse. Seul Dieu et Moïse et le peuple d'Israël, les anciens d'Israël, avant qu'ils soient un peuple, c'est eux qui connaissaient la destination où ils partaient. Et à chaque moment où Moïse était devant Pharaon, Moïse disait toujours que Dieu, on veut aller servir notre Dieu dans les déserts. Moïse ne parlait pas que nous partons loin de ces pays pour toujours. Il parlait toujours de 3 jours. Nous partons dans les déserts pour 3 jours. Donc, dans la pensée de Pharaon, Pharaon savait que la nation d'Israël était toujours sous son contrôle. Donc, c'est pendant 3 jours, Moïse a dit 3 jours, nous voulons aller servir notre Dieu. Et regardez, seulement pour 3 jours, Pharaon, il a fallu 10 plaies pour lâcher le peuple d'Israël. Donc, pour 3 jours, il a fallu 10 plaies pour que Pharaon puisse libérer le peuple d'Israël. Alors, si Moïse n'avait pas été si sage pour parler, vous allez voir, Dieu n'a pas dit à Moïse de dire 3 jours. Moïse, par la sagesse, Moïse a compris que ici, j'ose dire que nous partons pour toujours. Et moi, avec la mission que Dieu m'a donnée, malgré cela vient de Dieu, je peux échouer. Il est important, bien aimé, d'utiliser la sagesse. Je nous transporte encore dans la vie d'Abraham, le père de la foi. Lorsque Dieu
Dieu lui avait demandé d'aller sacrifier l'unique fils qu'il aimait au nom d'Isaac dans l'une des montagnes que le Seigneur lui montrerait en chemin. Vous allez remarquer que le jour-là, Abraham, par la sagesse, Abraham n'a pas parlé à sa femme. Parce que ce que j'aime dire aux gens, sur la terre, l'homme est capable de perturber les programmes divins. Je ne parlais pas des sorciers, je ne parlais pas des magiciens, je ne parlais pas des démons, je parle de l'homme. Un homme peut perturber un programme divin. Un homme peut empêcher la réalisation d'un plan divin dans la vie de l'homme. Et regardez, ou imaginons, les jours-là, Abraham se réveille comme un bon mari et qui partage toujours tout avec sa femme. Ma chérie, le Seigneur m'a demandé quelque chose. Ouais, Sarah, par curiosité, elle veut savoir c'est quoi la chose, mon mari. Et elle pense peut-être en elle que Dieu veut nous faire déplacer. On va quitter ces lieux pour aller dans un endroit plus vaste qu'ici. Ou bien il pense que nous voulons aller construire notre vie ailleurs parce que j'ai reçu une vision de la part de l'Éternel. Et alors, Abraham lui dira, Dieu m'a demandé d'aller sacrifier le fils que toi tu as eu à l'âge doublement avancé par rapport au principe de la nature. Alors, je pense que ça allait être un grand combat. Et ce que Dieu avait demandé à Abraham d'accomplir les jours-là n'allait pas être accompli. Voilà pourquoi on a vraiment besoin de la sagesse. Et certaines personnes, ils ne seront pas sorciers, mais peut-être ils ont un esprit de père en eux. Et alors, ce que Dieu te demande d'accomplir, tu as besoin beaucoup plus du courage. Et alors, tu partages la chose avec quelqu'un par manque de sagesse et la personne te fait quoi? Te déstabilise et t'empêche d'accomplir ce que Dieu t'avait demandé de réaliser. Voilà le premier point que je voulais énumérer ce matin avec nous. On a besoin de la sagesse. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui manque la sagesse, il demande à Dieu. Donc, c'est important, bien-aimé, et c'est très, très, très important dans la vie de tout enfant de Dieu d'avoir la sagesse, de marcher et de prendre même des décisions avec beaucoup de sagesse, d'analyser tout dans l'angle de la sagesse, parce que ça nous épargnera de beaucoup des ennuis. Et deuxièmement, là où Dieu te place, sache-le très bien qu'il a déplacé l'autre. Voilà pourquoi nous devons rester toujours humbles. Et regardez ce qui se passe dans le chapitre 16, avant que je touche le chapitre 17. En ce moment-là, en Israël, il y a eu deux rois à la fois. Un roi en fonction sans onction et un roi sans fonction avec onction. Parce qu'en ce moment-là, le ciel avait déjà rejeté Saoul et il avait choisi David. Et alors, si tu es David, tu dois être humble parce que là où Dieu veut te placer, Dieu a déplacé une autre personne. Voilà pourquoi Ecclésiaste a dit, sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Peu importe ce que tu peux en avoir dans la vie, tu ne seras pas la première personne à avoir ou à occuper cette position. Donc voilà pourquoi il est important, même si Dieu nous amène comment, nous devons rester humbles. Même lorsqu'il a appelé Abraham, je reviens toujours là. Dieu lui a dit, quitte ton pays, ta patrie, et va dans les pays que je t'enverrai. Je te bénirai ainsi de suite. Dieu a donné toutes les promesses à Abraham. Et j'imagine comme étant humain, parce que c'est Dieu qui me parle. Quel est ce pays que Dieu veut m'amener? Étant Dieu, si j'étais aussi à la place d'Abraham,
j'allais imaginer ou penser que je pars dans un pays où aucun homme n'a encore foulé ses pieds. Un pays neuf, un pays où il n'y avait personne, parce que c'est Dieu qui me promet ces pays, parce que Dieu avait caché ces pays à Abraham. Abraham, parfois, peut-être dans son esprit, il pensait qu'il va aller dans un endroit où peut-être Dieu veut lui déplacer dans notre planète, lui transporter dans une autre planète. Je ne sais pas ce qui bouillonnait dans l'esprit d'Abraham. Mais quand il a commencé à marcher, Dieu lui dirige et il lui présente les pays auxquels il va donner à ses descendants. C'était un pays où il y avait des habitants. Donc c'était un pays où Dieu allait déplacer certaines personnes pour placer certains d'autres. Mais malheureusement, avec l'histoire, on vient de rendre compte par l'ignorance de certains tribus d'Israël, il y avait quand même les occupants de ces pays qui demeuraient encore jusqu'à ce jour dans ces pays. Donc, c'est-à-dire quoi? Là où Dieu va te placer, sachez-le très bien qu'il a déclassé ou il a enlevé l'autre pour te placer. C'est ça même qui s'est passé avec Esther. Dieu a enlevé Vashti et il a placé Esther. Alors, toi qui es Esther, tu ne peux pas toujours condamner celui que Dieu déplace ou celui que Dieu enlève pour te placer à sa place. Donc, tu dois rester humble parce que là où tu veux entrer, il y a certaines personnes qui ont déjà fait beaucoup d'expériences là où toi tu veux t'asseoir. Voilà pourquoi les sages, quand ils nous voient parfois commencer quelque chose avec autant d'orgueil, et là où ils sont, ils gardent parfois silence. Et certaines, par amour, ils peuvent nous approcher. Fils, frère, sœur, sois humble. Voilà comment tu dois te comporter. Parce que très souvent, lorsque nous commençons à monter, nous y pensons que nous sommes la première personne que Dieu élève dans cette dimension. Même dans les domaines du mariage, quand on se marie, beaucoup de personnes pensent qu'il est la première personne à passer dans la nuit des noces. Il est la première personne à mettre la bague dans les doigts d'une personne. Non, tu n'es pas la première personne. Et tu n'es non plus, ce n'est pas toi l'inaugurateur de ça. Donc, il y a eu des personnes qui ont fait ce chemin avant toi. Soyons humbles. Et regardons même l'échec de ces personnes. Ça peut être notre point fort. Sinon, on va aussi nous déclasser comme on a déclassé les autres. Et c'est ça, bien aimé, l'homme sage. Lorsque tu entres dans un domaine, regarde le pourquoi Dieu a rejeté l'autre pour me prendre. Qu'est-ce que l'autre là a fait qui a attiré, bien aimé, la colère de Dieu pour que Dieu déclasse cette personne? Alors, soyons très sages. Regardez la vie de David. Toute sa vie, ce jeune homme a eu un combat avec celui que Dieu avait enlevé. Surtout quand tu arrives dans un domaine où Dieu enlève l'autre pour te placer là en sa présence. Frères et sœurs, c'est très difficile. Surtout dans nos églises aujourd'hui. On suspend l'autre pour te placer toi. C'est un combat éternel avec l'autre là qu'on a déclassé. Donc, voilà pourquoi il est important de rester humble, d'avoir beaucoup de sagesse. Quand Dieu enlève quelqu'un pour te placer, waouh, c'est une grande responsabilité que le Seigneur nous confie à porter. Donc, voilà, en deuxième position. Et je vais terminer avec ces points, les derniers points. Et là, je suis dans 1 Samuel 17. Le troisième point, je dirais, il faut savoir dans la vie saisir les opportunités. Et d'autres points, on va énumérer peut-être prochainement si Dieu fait grâce. Et il faut savoir saisir les opportunités. Et cela veut dire quoi? Et dans l'histoire des géants, dans la Bible, on parle rarement des géants. Donc, l'histoire des géants est séparée par des siècles. Le premier géant que la Bible mentionne, c'est dans le livre de Genèse. Après Genèse, on nous parle des géants. Après des années, on nous parle encore de la présence des géants dans Exode. Après des années, on nous parle encore des géants
par rapport à l'histoire de Samuel et de David et de l'histoire de Goliath. Donc David, lorsqu'il est arrivé sur le terrain, David a saisi. Voilà pourquoi quand il ramassait la pierre ou les pierres, il n'a pas ramassé une pierre. Parce que pour David, c'était une opportunité à ne jamais rater. Il y a des opportunités, mon frère, ma soeur, si tu les rates aujourd'hui, c'est après des siècles, après des années, que cette opportunité va encore, bien aimé, se présenter. Peut-être que ça ne va pas se présenter encore pour toi. Ça va se présenter, mais ce n'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre. Parce que les jours-là, si David avait eu l'habitude ou bien les comportements de tout ce qu'il avait trouvé au champ de bataille, David allait rater l'opportunité qui fera de lui un homme dans l'histoire de la Bible. Saisissons les opportunités quand le ciel nous les présente. Parce qu'il y a des opportunités, ce sont des bijoux du ciel pour nous. Donc ça vient uniquement avec notre taille, avec notre capacité, avec notre force, avec notre vision. Donc quand Dieu nous donne l'opportunité, Dieu tient compte de ce que nous sommes. Donc quand David a vu l'opportunité, regarde, même la vision de David était contraire avec les autres. Et je m'arrête là pour ne pas monopoliser la parole. Merci, que le Seigneur nous bénisse.